j'ai tout plaqué pour partir à Tahiti. Allez, je vous embarque. Je chuchote parce que je peux pas faire trop de bruit. Avec Olive, on a dormi chez sa sœur, que là, il est très tôt. Et on va partir à Moorea, passer la journée faire du quad avec sa sœur et une partie de leur famille. Et puis manger au resto le midi. Et puis voilà, direction Moorea pour la première fois, les gars. Bisous. Je suis avec Olive et on va à Moorea, sur l'île sœur de Tahiti. Du coup, on prend le bateau, là il est 7h30. On prend le bateau et on a rendez-vous à 8h30 là-bas pour faire du quad. Ça va être cool. Donc là, c'est la queue pour monter dans le bateau. Normalement, il y a Olive qui est en train de monter là pour charger le scoot. On en a pour 30-35 minutes pour aller sur Moorea. Cette nuit, on a dormi chez la sœur d'Olive pour se lever plus tôt. Journée quad à Moorea. Donc voilà. C'est rien de plus qu'un gros bus flottant, quoi. On est à Moorea. Gros champ d'ananas avec le mot produit comme la marque de jus de fruits. Oui, justement, des jus d'ananas. Entre autres. On est en train de finir le tour de quad et on s'est arrêté faire une petite dégustation de fruits et de smoothies. C'était très bon, on a mangé de la fleur du clitoria et puis plein de bons fruits d'ici, tellement parfumés, tellement plus parfumés que chez nous. Et coucou! Et voilà, on quitte Moorea. Direction Tahiti. On a fait du quad du coup ce matin et cet après-midi on est allé se baigner dans le lac sur Ras magnifique et j'ai vu une raie et c'était cool, super journée. Au revoir Moorea. Oui, mais genre je kiffe pas, mais je peux le boire. Voilà, mais je prendrai rien. Ça va? Plaisir. Hein? Ah non. Eh ben. Ah ouais, ça va. Pêche. Je suis en train de dire au revoir à la coloc. Parce que je la quitte définitivement pour emménager à Tamanu, encore du gardiennage. Cette fois-ci qu'un client du restaurant où je travaille m'a proposé. Il vivait avec un deuxième monsieur qui est décédé là très récemment. Et du coup, comme lui devait rentrer en France et qu'ils ont des chiens, je vais venir m'occuper des chiens et occuper la maison. Donc voilà, encore une fois gratuitement, enfin en échange des soins des chiens. Mais donc ça fait quand même entre le Papara où j'ai passé une semaine et là où je vais en passer un paquet. Le tout gratuitement, c'est quand même pas mal. Allez, venez, je vous embarque dans mon emménagement à Tamanu, derrière le centre Tamanu. Salut les gros loukoums, Yaorana. On est vendredi soir. J'ai depuis mercredi soir emménagé dans un nouvel endroit
Donc mercredi, on était à Mooréa. Avec un de mes colocs, Olive. C'était trop cool, on a fait du quad, on a fait le février, on allait à Mooréa, on a fait du quad le matin, toute la matinée, c'était trop cool. On a vu les champs d'ananas, on a vu le mont Rotui, d'où le nom du jus de fruits Rotui. Avec les champs d'ananas en dessous et tout, enfin c'était vraiment magnifique Mooréa. Quand t'arrives, du coup, quand tu reviens à Tahiti, t'as l'impression d'arriver en ville, quoi. Alors que, bon, tout est très nature ici quand même, hein, mais c'est vachement plus sauvage, quoi, Mooréa. C'était vraiment magnifique. Le midi, on a mangé dans un petit resto au bord de l'eau, magnifique aussi. Et l'après-midi, la famille d'Olive était dans ces hôtels de luxe là sur pilotis. Et eux n'avaient pas des maisons sur pilotis, mais un petit appartement en bord de plage. Et magnifique, hein, donc tu descends 3 marches de leur terrasse, c'était dans le lagon turquoise, merveilleux, avec des coraux partout. Enfin, c'était vraiment magnifique. Et du coup, de là, on a pris des kayaks et t'es debout dans l'eau, c'est tellement transparent. Tu vois en dessous de toi, plein de poissons de toutes les couleurs. Enfin, c'est Nemo, quoi. C'était dans Nemo. C'était vraiment merveilleux. J'ai vu Ré, pas du cul. Et apparemment c'était une raie léopard. Bon après je l'ai pas vu longtemps, mais ce serait une raie léopard. Donc voilà, après on est rentré ici et le soir j'ai emménagé dans mon nouveau logement. Ce nouveau logement, c'est là où je suis actuellement. En fait c'était à 2 mecs, un client du bar et en fait son colocataire est mort il y a 15 jours. Et du coup, sachant que le vivant des deux allait en France là pour 2 mois, il cherchait quelqu'un pour garder ses chiens. Donc, j'ai dit oui tout de suite. Donc, je suis logée ici gratuitement. C'est ça l'intérêt. Et je dois m'occuper de ces deux gros bestiaux. C'est eux, Tamara et Gabi. Tamara, elle a 6 mois. C'est un petit bébé. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'il me loge gratuitement. Je suis chargée de faire son éducation. Vu que c'est un petit bébé et que lui, visiblement, il l'a pas trop fait. Et le gros Gabi, c'est un amour de toute façon. Il est trop gentil, trop adorable. Trop gentil, trop adorable, le gros Gabi. Mais du coup, Gabi, il m'a rencontré mercredi après-midi rapidement. Et le soir, je suis revenue ici toute seule dans la... Et donc le premier soir quand je suis arrivée ici, c'était la nuit. J'étais un peu flippée parce que je connais pas le quartier, parce que bon, il faisait nuit, je sais pas, j'étais pas... Et Gabi ne m'a pas reconnue et m'a pas laissé rentrer. Et il est... J'ai pas peur des chiens, mais il est quand même gros. Hein. Si je décide qu'il te mange, il te mange. Hein, et puis voilà, c'est pas plus loin que ça. Et il était pas du tout d'accord pour que je passe la porte. Donc c'était assez flippant. J'ai vraiment passé du temps à me dire, mais bon, s'il veut pas que je rentre, tant pis. Donc il faut que je prévienne le propriétaire, mais le propriétaire était déjà en avion pour la France. Enfin bon, bref. Finalement, j'ai pu rentrer. Maintenant, c'est l'amour. Mais alors ici, c'est vraiment pas propre. Ça fait vraiment maison de mecs célibataires crado, quoi. Le canapé est gras, il y a des insectes partout. Quand je suis arrivée, il y avait des cafards morts dans la salle de bain et tout. Enfin, il n'y a même pas eu un coup de balai passé. Alors je lui dis, mais t'inquiète, je passerai l'aspi, il n'y a pas de souci. Il me dit, oh non, mais l'aspirateur, il ne marche pas. En fait, ils n'ont aucun matériel pour ranger. Donc, la chef du restaurant où je travaille est super sympa et... m'a raccompagnée aujourd'hui en voiture pour me déposer l'aspirateur et des produits d'entretien, quoi. J'en suis déjà à 50 balles en produits d'entretien, quoi. Ça va super vite. Bon, tout est cher ici, mais j'ai dû tout racheter, quoi. Donc c'est un peu crado. Donc hier, j'ai passé la soirée avec une petite couverture sur le canapé, à rien n'oser toucher, ça pue, machin. Enfin, des bestioles partout, des moustiques partout. Aujourd'hui, j'ai mangé avec 2 Tahitiennes et ma chef qui est Popa. Et on m'a dit que en se faisant piquer comme ça quand il y en a plein et machin, il faut faire gaffe à pas choper la dengue. Donc encore plus dégueulasse, quoi. Je sentais déjà que c'était pas propre, mais bon voilà. Mais là si en plus tu risques vraiment de choper des maladies dégueu, voilà. Donc là hier j'ai fait 2 heures de ménage en rentrant et là c'est reparti pour un tour pour 2 heures de ménage. Visiter. Ça c'est la méloscope. Il y a les 2 petits amours ici. Ça c'est les 2 points positifs de la maison. Ils sont trop mignons. Donc voilà, hein, c'est un peu
est rangé là où on peut. Là, ça pue la mort, hein, c'est dans la cuisine. Alors, ça vient de ce placard-là, mais j'ose pas fouiller dedans. Vraiment, je pense que je vais tomber sur un rat mort. J'ai quand même trouvé des crottes de souris et tout dans l'armoire à vêtements et sur la table de nuit. Hein. Et plein. Enfin, genre, c'est là depuis un moment et ça n'a jamais été nettoyé parce que ça a accroché au truc et tout. Là, il y a une petite terrasse, mais bon, pareil, quoi, un peu glauco, quoi. Pas très envie, quoi. Il y a plein de... c'est tout crado, et puis il y a plein de moustiques partout. Voilà. Donc, là, c'est la salle de bain. Donc là, on prend des coups de jus. Là, c'est la salle de bain. Voilà, c'est un peu... Heureusement que c'est gratuit, quoi, hein. Voilà. Bonjour. Voilà, là c'est la chambre de Gérard, donc le monsieur qui est mort il y a 15 jours. Bon, je suis pas superstitieuse, voilà, je vais mettre du produit anti-moustique, donc ça pue la mort, c'est ma chambre. Mais voilà, ça met pas dans une ambiance non plus hyper cool dans ma tête, je sais pas, c'est bête, mais de savoir qu'il y a un monsieur qui est mort là super récemment. Voilà, donc c'est parti pour le grand ménage. Non mais c'est une vraie blague, hein, l'état de cet endroit, tout ça, c'est plein de toiles d'araignée, mon Dieu, c'est plein de poussière, tout est cassé. Et alors là, summum du summum, tous les trucs noirs, c'est des crottes. Hein. Donc je sais pas si c'est des crottes de margouillat ou des crottes de rat, mais bon, il y en a partout. Là, c'est dans le salon, hein, le canapé est là, quoi. Hein. Je veux dire, et le canapé est gras, tout gras. Là, ça fait des vieilles taches, on dirait qu'il est tout le temps mouillé, c'est gras, c'est sale, quoi. C'est vraiment... c'est un dépotoir. C'est un dépotoir. Bon. Heureusement que c'est gratuit, mais bon, franchement, hier, je me posais même la question de si je restais quand même, quoi, parce que ça m'écoeure, j'ose rien toucher. Voilà, j'espère que ça ira mieux après cette phase de ménage. Après, enfin bon, je suis pas une princesse, hein, mais je pense qu'il en faut quand même pas mal pour m'écurer, parce que bon, j'ai tendance à m'en battre un peu les couilles facilement des choses. Mais vraiment là, pour que je me sente pas bien, enfin alors l'odeur, mais que mon Dieu, ça pue dans la cuisine. Non là, vraiment c'est des toiles d'araignée partout. Là. Oh. C'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment dégueulasse, je me sens sale. Je suis pas contente de rentrer ici en sortant du taf. T'es pas à l'aise, quoi. Je profite même pas. Je suis là pour 3 semaines. Donc bon, je vais acheter des petites bougies parfumées. J'ai déjà acheté un truc à la citronnelle là-bas. Essayer de mettre un peu de bonne odeur et puis de remettre un peu de vie, de propreté, de positivité dans cette maison. Je n'en reviens pas. Tahiti, c'est vraiment génial. Ça doit se passer dans d'autres endroits aussi, mais je fais une petite soirée geek improvisée au dernier moment. Du coup, je vais en course acheter vite fait des bières et des pizzas. Et j'arrive à la caisse et bon, comme une fois sur deux, de toute façon, depuis 15 ans, ma carte ne passe pas. Donc bref, je fais chier tout le monde à la caisse. Je demande à la dame, est-ce qu'on peut réessayer la carte en enlevant une pizza? Est-ce qu'on peut réessayer la carte en enlevant une bière? Est-ce qu'on peut... Enfin, bref, j'ai essayé 15 000 fois, à chaque fois avec contact, sans contact, histoire d'être sûr que ça ne fonctionne pas. Donc je repars toute dépitée dans les rayons, reposer tout ce que j'avais pris. Je m'assois sur un sac de croquettes dépité à regarder mon compte, à me dire mais j'en ai marre, quoi, de bosser. Et vu que ma chef me paye en retard, enfin bon, je suis tout le temps dans le rouge, c'est vraiment insupportable. Et là, un monsieur, je pense que j'ai prié Dieu et que j'ai dû tomber sur Jésus. Un monsieur torse nu, qui paye pas trop de mine, avec un bandana dans les cheveux, qui était déjà pas loin de moi à la caisse, et là il me retrouve dans les rayons, genre il me cherchait, ah t'es là, il me dit écoute, tiens pour ton argent, pour tes courses, et il me tend un billet de 5 000, donc un peu plus de 40 €, quoi. Donc énorme, enfin genre trop gentil, donc j'ai refusé évidemment tout de suite. Il a insisté à fond, il m'a dit non, il faut aider plus petit que soi, voilà.
Je lui dis, mais c'est même pas pour acheter des vraies courses, c'est pour acheter des bières et des pizzas, quoi. Je suis pas en train d'acheter des couches ou d'essayer de nourrir mon bébé. Il n'y a pas mort d'homme, quoi. Et trop gentil, donc j'ai continué à refuser et il a insisté. Et... Enfin bon, du coup, j'ai mes bières et ma pizza, mais trop gentil. Je sais pas si c'était Dieu, Jésus ou... Franchement, trop gentil. Il a disparu tout de suite, je voulais lui prendre moins, lui rendre la monnaie, j'en sais rien, bien le remercier parce que j'étais tellement sur le cul que j'ai trop rien dit, mais bon, j'ai dit à la caissière et à tous les vigiles, ils voyaient bien qui c'était, et j'aurais dit remerciez-le beaucoup quand vous le recroiserez, c'est ouais, trop gentil. Il y avait tellement d'autres gens à aider plus que moi qui achètent sa vieille bière et ses pizzas, enfin, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, j'adore. Merci beaucoup. Bon, j'avais précisé que cette maison, elle est vraiment pas propre et c'est vraiment crado de partout. Mais alors là, pire que tout, donc je suis au-dessus de mon lit. Hein. Là, ce qu'on voit là, c'est un squelette de je sais pas quoi. C'est coincé entre la moustiquière et la vitre. Et c'est juste un squelette. Je sais pas si c'est un squelette de rat, de souris ou de margouillat ou j'en sais rien. C'est dégueulasse, mon Dieu. Aujourd'hui, petit dimanche tranquille. Je viens d'aller manger au resto à Papeete. C'était bien. En fait, j'essaye de trouver un endroit pour me faire percer les autres trous des oreilles. Mais ça ferme super tôt. J'arrête pas de me faire avoir. Le samedi, j'ai essayé d'y aller. On m'avait dit ça ferme à 16h. Finalement, je suis arrivée à 13h30. Ça avait fermé. Ce matin, j'y suis allée à 11h, c'était fermé. La semaine dernière, j'y suis allée en pleine semaine, à 15h, c'était fermé. Les horaires sont pas les mêmes ici. Et bon, du coup, je suis passée en course en sortant. Et moi qui suis une fan de Yop, ou plutôt de Ya, j'adore le Ya en France, et ben là, du coup, j'ai goûté le Yago. Ça me fait pas penser au petit perroquet dans la dame. Bata. Et franchement, le Yago, je valide. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, je mets le Ya en premier, puis le Yop, puis le Yago. Mais voilà, petite info du jour, bonjour.